Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo le lot Charmante Amie. Donc, pour le petit rappel, c'est cette nouvelle perforatrice que vous voyez ici qui est accompagnée de ce set de tampons. Et ce que j'ai constaté récemment, c'est que la plupart d'entre vous ont tendance à acheter que la perforatrice, alors que c'est un tort, puisque ce set de tampons peut faire également plein de choses avec. Et aujourd'hui, je vais encore vous le prouver. Parce que quand vous achetez la perforatrice et le set de tampons, vous avez une remise de 10%, ce qui n'est pas négligeable quand on achète du matériel de scrap. Donc, j'avais mis cette semaine des petits emballages cadeaux que j'avais fait pour mon dernier atelier où sur le haut justement j'avais déjà utilisé ce set de tampons. Et aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte très simple, très vite faite, qui est pour tous les niveaux. Donc je vous propose, on commence. Donc pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin d'une base de papier couleur brune dune. Le papier doit mesurer 15 cm par 21 et vous allez faire un pli au milieu dans le sens des 21 à 10,5. Donc les 21 sont là et à 10,5 vous ferez un pli. Ensuite, nous allons utiliser une nouvelle couleur, Mystérieuse Brume. Le papier mesure 14,5 par 10 cm. Donc ça sera la base pour mater l'ensemble. Et le dernier, moi j'ai pris du papier très vanille qui mesure 14 cm par 9,5. Et c'est sur ce papier-là que nous allons faire les tampons. Je vais utiliser un petit post-it parce que ça je pense que tout le monde en a chez soi, et après si vous n'en avez pas c'est pas grave, vous découpez une petite chute de papier mais pas trop épaisse, et moi je l'ai redécoupé à 6 cm par 6 parce que c'est l'endroit où je vais vouloir préserver mon texte. Au niveau des encres, j'en vais en utiliser deux, la brune dune comme la couleur de mon papier et donc la Mystérieuse Brume pour faire mes motifs. Alors je vais commencer avec la couleur brune dune. Je vais prendre du feuillage, je vais prendre ce motif-là. Et là, je vais venir tamponner à cheval sur mon post-it. Un petit peu un niveau aléatoire. Donc là, je n'ai pas très bien tamponné, mais c'est pas grave, on cachera avec autre chose. Je vais en mettre un ici. Et par exemple, je vais en mettre un à l'envers. Voilà. Ensuite, toujours en brune dune, je vais venir prendre un autre feuillage. Et là, ce que je vais faire, je vais estomper une première fois pour avoir une couleur un peu plus claire. Vous voyez, ça je vous ai déjà appris. C'est très simple. Je tamponne, j'enlève un peu d'encre et je viens tamponner ensuite. Donc avec un encreur, vous pouvez avoir deux couleurs différentes. Et je vais remettre un brin par ici. Alors maintenant, je vais commencer à faire quelques fleurs. Donc je prends ce modèle. Et là, voilà, je vais mettre une fleur par là. On va en mettre tout autour. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une autre par là. Et peut-être une comme ça dans le bas, dans le coin. Maintenant, je vais reprendre ce feuillage. Et là, je vais le faire en bleu, mais pareil, en deux étapes. Donc, j'enlève un peu de bleu d'excédent. Et voilà, je vais venir mettre comme ça par endroits. Donc là, comme j'avais fait une petite bêtise, on va recacher. Je vais venir un peu en mettre là derrière pour donner un genre de fond. Pareil ici. Je vais peut-être en mettre également là dans ce coin-là pour garnir un petit peu. Et là légèrement. Et maintenant, je vais venir mettre cette dernière fleur. Alors, je ne sais pas, est-ce que je la mets en bleu ou en brune dune? Je trouve que j'ai déjà beaucoup de brune dune. Donc, c'est pas grave, je vais nettoyer. Donc, toujours pareil, quand je nettoie mes tampons, vous voyez, avec ma chamoise.
Et donc je vais venir mettre plutôt en brune dune. Voyez, je remets là où il me manque un petit peu des fleurs. Elles peuvent, vous voyez, se chevaucher, ça c'est pas bien grave. Et une comme ça par là. Et voilà, donc là j'ai fini. Maintenant que cette partie là est faite, on va enlever notre cache pour voir le résultat. Et donc voilà, ça nous laisse, vous voyez, vraiment un endroit propre au centre où je vais pouvoir mettre mon texte. Donc je vais en choisir un. Peut-être j'en ai un ici qui est marqué juste comme ça. Parce qu'après tout, ça sera pour offrir une petite carte juste comme ça. Alors, il se trouve ici. Donc là, pareil, je vais vous expliquer aussi comment je fais. Alors, je recherche le modèle qui se trouve là. Je le retourne. Donc là, j'ai une première pellicule que j'enlève. Ici, je vais aussi ôter les petites pellicules. Je fais attention de ne pas mettre mes doigts parce que c'est une partie collante. Je vais venir positionner mon tampon bien sur mon étiquette. Attention, une fois que c'est collé, on ne peut plus décoller, hein. Donc il ne faut pas se louper, il faut faire ça vraiment proprement. Et voilà. Maintenant, j'ai mon texte qui apparaît. Je vais reprendre mon encre Mystérieuse Brume. Ça, c'est les nouvelles Incolor, hein. C'est vraiment une très belle couleur, un peu jean, donc je dirais indispensable à avoir. Alors, je vais me décaler un petit peu pour bien me centrer. Et je vais essayer d'être droite. Voilà. Et je pense que je pourrais même rajouter à la rigueur une petite fleur bleue par ici. Mais je suis en train de penser à quelque chose qui pourrait être sympa, c'est de la mettre en 3D. Alors, on va le faire ensemble. Et vous voyez, ça va quand même finir un petit peu ma carte, le fait de rajouter cette petite fleur. Donc, je reprends ma base que je vais plier. Toujours à l'aide d'un plioir, hein, je trouve que c'est quand même plus net, plus propre. Maintenant, je vais venir coller mon matage bleu. Je vais venir mettre par-dessus donc la carte que l'on vient de réaliser ensemble. Et je vais venir poser ma petite fleur avec une mousse 3D, comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment une carte très simple à faire, avec peu de choses et avec un genre de petite technique de cache, on va dire, qui est très simple. Donc voilà, notre carte est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, elle est vraiment facile à réaliser, même pour une débutante. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Je répète, c'est le lot Charmant Ami. Il est à la page 22 de notre catalogue et il coûte 51,25 €. Donc franchement, ça vaut le coup parce que vous savez qu'à côté, vous avez quand même une perforatrice où vous avez 2 modèles d'étiquettes. Et vous pouvez faire 6 modèles d'étiquettes différents parce que vous avez 3 tailles à chaque fois. N'oubliez pas que nous sommes au mois de juillet, que nous avons l'offre des coupons gagnants. Donc vous voyez, ce lot coûte 51,25 €. Il vous suffit de rajouter par exemple un encreur à 9 € qu'on a utilisé aujourd'hui. Et ça vous permet d'atteindre les 60 € pour obtenir un bon de 6 € à utiliser au mois d'août. Et comme je l'ai annoncé sur mon blog hier, au mois d'août, cette année, on a la chance d'avoir le catalogue de Noël. Donc vous pourrez dépenser vos 6 € dedans. On aura une autre surprise aussi qui va arriver. Donc peut-être que vous pourrez vous l'offrir en partie grâce à ces bons parce qu'ils sont cumulables. Si vous avez besoin donc de renseignements ou si vous voulez réaliser cette carte et avoir vraiment la liste du matériel pour pouvoir me le commander, eh bien c'est comme d'habitude, soit vous me mettrez un petit message en dessous de la vidéo,
et je vous répondrai ou vous m'envoyez un mail comme vous le souhaitez. Donc la plupart d'entre vous verront cette vidéo en replay puisqu'elle est enregistrée. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube à Laurence Desnos comme d'habitude. Et si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce levé et partagez avec vos amis pour qu'elles puissent aussi faire cette carte avec vous ou toute seule, il n'y a pas de souci. Je vous retrouve très prochainement et je vous dis à bientôt.